Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui le 27 juillet, mercredi le 27 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est « Porteur du salut ». Porteur du salut. L'écriture ce jour est 1 Timothée chapitre 1, le verset 11. 1 Timothée chapitre 1, le verset 11 nous dit « Conformément à l'évangile de la gloire de Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. » Alléluia. En tant que chrétien, nous dit le pasteur Chris, nous avons un ministère de réconciliation. Notre œuvre dans l'évangile est d'atteindre notre monde et de réconcilier les hommes à Dieu. Nous devons le faire. Ceux d'entre nous qui avons cru en Jésus-Christ avons été amenés dans la communion avec Dieu. 1 Jean chapitre 1, le verset 3. Mais le monde entier n'y est pas. C'est de notre responsabilité de les faire entrer. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, le verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Cette commission n'a pas été faite aux anges, mais à nous, ses disciples. Il y a des chrétiens qui prient Dieu et lui demandent d'envoyer des anges pour qu'ils mènent les gens à Christ. Mais ce n'est pas le travail des anges. Leur travail est de faire que les gens soient en contact avec nous, afin que nous puissions leur rendre ministère avec l'évangile. Nous sommes les porteurs du message du salut. Nous sommes ceux qui conduisent les gens au salut en Jésus-Christ. Quelqu'un pourrait dire, mais dans Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7, on nous a parlé de l'ange qui devait prêcher l'évangile éternel. Cette partie de la Bible nous dit, « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Le message de cet ange n'était pas un message de salut, mais de jugement, comme lu dans notre écriture. Prêcher l'évangile de salut est une mission qui nous est clairement assignée. Dans Actes chapitre 10, la Bible nous dit comment un ange a été envoyé à un soldat romain du nom de Corneille. Lisez Actes chapitre 10, du verset 1 au verset 3. Mais l'ange n'a pas prêché l'évangile à Corneille. Au contraire, l'ange lui a demandé de contacter Simon-Pierre, qui est venu et qui a prêché à Corneille et à toute sa maison, et ils ont reçu le salut. Quelle mission honorable pour nous d'être des porteurs du message de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Béni soit Dieu. Vous deviez être heureux à propos de cela. Faites de cela l'œuvre de votre vie. Vous avez reçu l'opportunité de servir dans l'évangile, de faire connaître sa justice et d'établir son royaume sur la terre et dans le cœur des hommes. Oh, alléluia! Chers frères et sœurs, prions ensemble. Dites ceci avec moi. Cher Seigneur, merci pour le privilège d'être un porteur du message du salut.
Merci de m'avoir accordé la grâce de conduire les hommes à la justice, de les faire passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. J'accomplis mon ministère aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Christ et de l'Évangile. Amen. Oh, alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Marc chapitre 16, les versets 15 et 16, Daniel chapitre 12, le verset 3, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 et 19, et Matthieu chapitre 28, le verset 19. Marc chapitre 16, les versets 15 et 16, Daniel chapitre 12, le verset 3, 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 18 et 19, et Matthieu chapitre 28, le verset 19. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.